Chers amis, chers collègues, Monsieur le secrétaire général, Monsieur Moustapha Bakouri, Messieurs les ministres, Messieurs les présidents des régions, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues et membres du bureau politique du PAM, je voulais tout d'abord vous dire, Monsieur le secrétaire général, qu'il est difficile pour moi d'être schizophrène. Je suis, c'est vrai, le premier vice-président du Parlement de la région Bruxelles-Capitale, le président néerlandophone de ce même Parlement, mais je suis aussi, pas d'origine marocaine, mais marocain, puisque souvent on utilise le mot de dire d'origine marocaine, alors que je suis aussi marocain. Je précise ça parce qu'il est très important que quand on tient un discours, qu'on n'oublie pas effectivement que j'ai aussi une histoire, j'ai effectivement un passé, et j'ai effectivement un avenir. Un avenir tout d'abord pour remercier mon pays, la Belgique, qui m'a donné la chance aujourd'hui de pouvoir être présent en tant que le premier vice-président du Parlement, mais aussi en tant que membre de mon parti politique, le Parti socialiste flamand, qui effectivement partage beaucoup de choses, beaucoup d'événements ou d'éléments avec le PAM. Il partage beaucoup de choses avec pas mal de partis politiques au Maroc, mais effectivement, il y a un parti parfois qui donne un peu plus d'espoir qu'un autre. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, on a l'occasion effectivement de fêter le 3e congrès de votre parti et c'est un honneur et c'est un plaisir de vous féliciter et de vous remercier d'abord pour votre invitation et pour vous dire effectivement que le fait que vous avez mis le débat de la régionalisation au centre des débats m'intéresse plus qu'un autre. Vous savez, la région de Bruxelles-Capitale est une ville bilingue. Il n'y a que 15% de flamands, mais nous avons 50% des pouvoirs. Nous avons 3 régions, la région wallonne, qui est plutôt francophone, la région flamande, qui est plutôt flamande, et la région bruxelloise. La différence entre la régionalisation en Belgique et la régionalisation du Maroc, c'est que la régionalisation dans laquelle on se trouve actuellement en Belgique peut poser le déchirement de ce pays, car il est basé sur la séparation du pays sur base de la langue. Et c'est ce que je ne souhaite pas au Maroc. Parce que la régionalisation, elle doit d'abord être là pour permettre de soutenir au plus proche les citoyens, de pouvoir décentraliser effectivement le pouvoir, que les gens ne doivent pas décider à Rabat ou de Bruxelles, ce qu'ils doivent décider dans une petite commune, quelque part, que ce soit à Agadir ou que ce soit à Tétouan, au Tanger ou au Séma. Je pense qu'il est important que la régionalisation doit se faire effectivement avec une régionalisation réfléchie, non pas dans le but de séparer le pays ou d'éclater ou de créer des tensions communautaires entre les Amazirs d'un côté, les Berbères de l'autre côté, ou les personnes qui parlent l'arabe, ou de l'autre côté, d'autres personnes peut-être qui sortiraient du lot. Au contraire, la régionalisation doit d'abord être un atout pour améliorer le quotidien de tous les Marocains qui souffrent depuis des années de ne pas être financés comme ils méritent d'être financés. Et aujourd'hui, le Maroc a pris son élan. Il a donné la possibilité à 12 personnes, à 12 responsables politiques en leur disant « Voilà, ceci est ta région, ceci est ta communauté. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de pouvoir faire la différence. » Mais ça ne veut pas dire, la régionalisation, de ne pas être solidaire. Car on sait très bien que dans un pays fédéral, il y a des régions qui sont plus pauvres et d'autres qui sont plus riches. Et donc, il est important, effectivement, Monsieur le secrétaire général, que le but de régionaliser n'est pas simplement de dire « j'ai la partie du gâteau, je suis riche et j'oublie les pauvres de mon pays », bien au contraire. Il faut rester sur la position de dire « Allah al-Watan al-Malik », c'est quelque chose d'hyper important. Alors tout à l'heure, Monsieur le Président, je vous ai dit, ou Monsieur le secrétaire général, qu'il est difficile pour moi d'être schizophrène et de dire aujourd'hui « je ne suis que le premier vice-président du Parlement de la région Bruxelles-Capitale ». Je vous ai dit tout à l'heure, un jour un journaliste est venu me voir et m'a dit « Monsieur, vous êtes de quelle origine au fait ?» J'ai dit « Monsieur, je n'ai pas une origine, je suis aussi marocain autant que je suis belge. » Et pourquoi je vous dis ça ? Alors aujourd'hui, je vais vous passer un message de nos concitoyens marocains qui vivent effectivement en Europe et qui me disent, à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des partis politiques, de leur passer un message et de leur dire une phrase que j'aime bien répéter, que je vais répéter aujourd'hui, peut-être en arabe pour que les gens comprennent. Alors, dans une émission de télévision,
une journaliste m'a dit, monsieur, الوطنية شنو الوطنية بالنسبة لك شنو الوطنية؟ قلت الوطنية إلا بقت الوطنية je lui dis madame j'ai dit الوطنية إلا بقت على التراب غادي نمشي أنا الحسيمة نجيب 30 كيلو التراب نحطها في الجردة ديالي ونهار اللي تحشت البلاد نحك طهري عليها بحال شي دب إلا بقات على هذا الشيء c'est pas la peine. Aujourd'hui, c'est pour dire simplement, peut-être pour traduire à nos amis francophones, pour leur dire que si effectivement être nationaliste ou aimer son pays, ce n'est que de la terre, alors à ce moment-là, j'irai à l'OCMA prendre 30 kilos de terre, le mettre dans mon jardin, et quand les ours s'amusent pour frotter leur dos, je ferai de la même manière, si ça suffit. Bien au contraire. Bien au contraire, aujourd'hui, la communauté marocaine vivant en Europe ou dans le monde, Monsieur le secrétaire général, chers collègues, chers amis, 15% de la diaspora marocaine se trouve à l'étranger. 15% qui aujourd'hui n'ont pas le droit de vote. Et donc nous avons un espoir aux différents partis politiques qui sont présents aujourd'hui, mais notamment le PAM, qui en a fait aussi apparemment son cheval de bataille, et on s'en réjouit, qui dit qu'aujourd'hui ces 15% de gens auront demain la possibilité d'être vraiment des Marocains à part entière, aussi bien dans leur pays d'origine que les pays qui vivent ici. Alors, chers amis, je voudrais effectivement vous dire qu'au nom de mon parti aussi, et je suis très content que mon ami le ministre M. Trabella, qui est maintenant eurodéputé, a très bien dit ça. La Belgique vous remercie et elle remercie le Maroc pour sa collaboration contre le radicalisme. Mes chers amis, nous avons un très très gros problème. La personne qui est devant vous ici aujourd'hui, comme tout à l'heure je vous ai dit, je ne suis pas schizophrène. J'habite dans une commune et je vis dans une commune qui s'appelle Molenbeek. Molenbeek, que vous avez entendu dans la presse en disant que ce sont la majorité des terroristes. Le monsieur qui est devant vous est issu de cette commune, habite dans cette commune et travaille dans cette commune. Et je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que cette commune souffre. Et qu'on ne doit pas se tromper de cible ni de combat. Et c'est ce que j'apprécie dans ce parti, c'est effectivement que nous allons combattre ensemble le terrorisme. Nous n'allons pas viser les Marocains, ou les Turcs, ou les Belges, ou les Kurdes, ou les Turcs. Ce qui nous intéresse, c'est s'attaquer au terrorisme qui pourrit notre vie. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons 4500 Marocains d'origine, où la majorité d'entre eux d'origine marocaine sont partis en Syrie. 4500 pour un petit pays comme la Belgique. Vous savez, j'ai des dames, des hommes et des femmes qui viennent me voir, un monsieur qui me disait, « Aouldi, je me suis levé à 5 h du matin, et j'ai pris mon téléphone et j'ai trouvé un message de ma fille de 17 ans qui me dit, « Papa, ce matin, quand tu te réveilleras, je serai en Syrie, je serai une femme, une vraie moujahidine, je travaillerai pour l'État islamique. » Le monsieur n'a pas osé aller dans la chambre pour vérifier si sa fille était là. Et il a dit, Hajja, lève-toi, il y a ta fille qui t'appelle. Il n'a pas osé regarder dans la chambre si sa fille était là. Vous savez combien de pères et de mères sont dans le désarroi total aujourd'hui? Ce radicalisme qui pourrit nos vies tous les jours. Et donc, effectivement, la régionalisation, le multinational, le fait que nous travaillons dans une certaine gouvernance au niveau international est aussi très importante. Car c'est grâce à ce travail de collaboration que nous avons pu éviter un drame supplémentaire en face et qu'on puisse collaborer pour essayer de comprendre pourquoi, chers amis, aujourd'hui, c'est la question qu'on doit se poser, pourquoi des enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont eu leur scolarité en Europe ou au Maroc, décident de partir faire la guerre dans un pays qu'ils ne connaissent pas et de revenir avec autant de haine et de tuer des innocents. Alors effectivement, aujourd'hui, nous avons un devoir citoyen, ensemble, tous partis confondus, pour lutter contre ce forme de radicalisme. Alors vous comprenez bien, monsieur le secrétaire général, que le dernier point, et puis je vais clôturer parce qu'on m'a dit que j'avais 5 minutes maximum, je m'excuse si j'ai dépassé le temps, le Sahara marocain. Le Sahara marocain, qui est une question très épineuse. Et aujourd'hui, effectivement, tous les partis politiques sont présents, et même dans mon propre parti, je dois me débattre, discuter et rediscuter pour leur faire comprendre que le Sahara est marocain, qu'il restera marocain, et qu'effectivement,
On a une obligation, chers amis, de le dire et de le répéter. Alors je vais dire quelque chose, monsieur, peut-être qui ne plaira pas beaucoup à certains membres de nos partis politiques, en général, notamment du Maroc. C'est-à-dire qu'un politicien, un jour, d'Italie a dit « Le Maroc a une cause juste, il a une cause noble, mais il a des très mauvais avocats. » Alors je vous conseille, chers amis, d'envoyer des gens qui ont vraiment le Watania et qui n'ont pas pensé que du sable, mais qui veulent vraiment travailler pour, effectivement, que ce pays vive, comme on l'a dit tout à l'heure, en un seul pays, non divisé, régionalisé, mais solidaire avec les autres régions. Je vous remercie.